Comment intéresser son audience? C'est la question que nous allons adresser dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Jafar et j'ai 5 ans. J'ai 5 ans quand j'entreprends mon premier grand voyage et commence une nouvelle vie. Une vie qui aurait pu mal tourner si je n'avais pas eu la chance de recevoir 4 graines. C'est comme ça que j'ai commencé mon discours de présentation dans le club Toastmasters dans lequel je me suis inscrit. L'objectif était de se présenter, de se livrer et de partager quelque chose à son auditoire de manière à ce que l'auditoire en connaisse un peu plus sur moi et de le faire de manière à les intéresser. Et la question de comment maintenir l'intérêt de l'audience tout au long d'un discours, c'est celle à laquelle j'ai essayé de répondre quand j'ai préparé ce discours. Et je suis arrivé à 3 leviers très importants qui permettront à votre discours d'avoir une âme. A-M-E. A comme auditoire. Votre message s'adresse à des personnes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande la vidéo, je vous la mettrai en lien, de ce que c'est un égoïste. La blague qui fait prendre conscience de l'importance du fait que vous, comme moi, passons la grande majorité de notre temps à penser à nous-mêmes. Et votre auditoire, c'est pareil. Il se fiche de savoir si vous êtes stressé, fatigué, vous êtes bien préparé ou pas. Ce qui importe votre auditoire, c'est quelle valeur je vais tirer de ce discours, de cette intervention. Une fois que vous avez compris que ce qui importe lors d'une communication, c'est la valeur que vous créez en face, la question que vous devez vous poser, c'est comment je crée cette valeur? Alors, d'abord, il y a différentes valeurs que vous pouvez créer. Vous pouvez créer de la distraction, simplement faire rire votre auditoire. Par exemple, si vous êtes un humoriste, une humoriste, c'est l'utilité principale de votre intervention. Vous pouvez parler pour instruire, apprendre des choses à quelqu'un. Vous pouvez communiquer pour persuader, pour vendre quelque chose. Ou vous pouvez communiquer pour inspirer, donner envie d'agir, de changer. Comment comprendre qui est votre auditoire? Eh bien, en vous renseignant. À qui avez-vous affaire? Que ce soit en entretien d'embauche, où vous devez à minima savoir si la personne en face est un ou une RH ou bien quelqu'un de technique ou autre, il faut pouvoir vous renseigner et vous avez plein de manières de faire, de manière à commencer à identifier les centres d'intérêt et les éventuels ponts que vous pouvez créer entre vous et votre auditoire. S'il s'agit d'une audience, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quelles sont leurs problématiques? Et en quoi votre expérience personnelle peut les toucher? Par exemple, admettons que vous soyez une championne olympique d'escrime. À moins que vous ayez un public qui soit dans cette même discipline, vous aurez tout intérêt, même si vous parlez de votre propre expérience et de comment vous êtes passé de junior en escrime à championne olympique, vous avez tout intérêt à faire en sorte de donner des analogies entre votre propre expérience et l'expérience de votre auditoire. Et cette analogie, elle dépendra de votre auditoire. Si ce sont tous des sportifs, vous pouvez parler d'entraînement physique, par exemple, qui sont une des composantes qui a fait votre succès en tant que championne olympique d'escrime. Si on a une audience encore plus diverse, il faudra peut-être donner des comparaisons ou des généralisations qui soient suffisamment vastes pour pouvoir être inclusif dans votre message. Et ce sera peut-être la valeur du travail ou le fait d'avoir des mentors ou tout autre message. Donc très important de bien comprendre les caractéristiques de votre auditoire et faire en sorte de créer des ponts entre votre expérience et les attendus. C'est ainsi que vous allez pouvoir créer de la valeur à votre auditoire. Une fois que vous avez compris qui était votre auditoire, la deuxième chose la plus importante, c'est votre message. A-M comme message. Pourquoi? Parce que une des erreurs qu'on peut commettre, c'est de se dire « je viens avec une vague idée en tête et je vais la communiquer et ils vont trouver ça très intéressant ». Si votre idée est vague dans votre tête, il est très probable qu'elle le soit encore plus dans la tête de votre auditoire.
Quand vous avez un discours préparé, en particulier à partager, ma recommandation, c'est de faire en sorte que votre message soit clair, qu'il soit exprimable en une seule phrase, et pas du Marcel Proust et ses 800 et quelques mots des fois dans une phrase, mais plutôt quelques mots, jusqu'à 10 mots. Par exemple, ici, c'est « servez votre auditoire ». C'est ça le message principal de toute cette intervention, c'est « soyez au service de votre auditoire ». Soyez au service de votre auditoire. Et encore de manière plus compacte, servez votre auditoire. Quel est le message et est-ce qu'il sait tenir en une seule phrase? La deuxième chose, une fois que vous avez ce message que vous voulez passer, c'est quelle structure vous allez utiliser dans votre discours pour être capable d'être mémorable. La structure, ça va être les grosses parties que vous allez avoir pour vous permettre de découper ce message principal en sous-parties digestes. Ma recommandation, même si ce n'est pas une règle, c'est d'être entre 2 et 4 parties pour un discours, quelle que soit sa longueur, quelque part, la structure, elle est très utile. Pourquoi? Parce que c'est facilement digeste, 2, 3 ou 4 parties. Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai les 15 leviers qui permettent de je ne sais pas quoi. Si vous aviez 15 items, 15 éléments à partager, ma recommandation, c'est essayer de les grouper en ensemble logique pour être capable d'avoir quelque chose de plus digeste. Encore une fois, sans que ce soit une règle, 2 à 4 parties, c'est souvent une bonne manière de procéder. Votre structure, elle doit être également travaillée pour que chacune des parties puisse avoir une cohérence globale. Dans le cas présent, mes 3 parties du message qui est « servez votre auditoire », c'est « comprenez qui est votre auditoire », structurez votre message et le 3e point, l'éloquence, votre capacité à véhiculer le message de manière efficace. C'est tout un art et naturellement, je ne vais pas ici vous faire ce qui pourrait être fait en des journées de formation, mais simplement quelques éléments clés qui peuvent rapidement vous aider à vous améliorer. Je vous ai partagé dans d'autres moments de ma formation des leviers très importants autour du langage corporel, etc. Si je dois vous en donner que quelques-uns pour ceux qui voient cette vidéo hors du contexte de la formation. Le premier élément, c'est travailler bien votre introduction. Votre introduction est extrêmement importante puisque c'est elle qui va donner la première impression à votre auditoire. Est-ce que j'ai affaire à un professionnel? Est-ce que j'ai affaire à un débutant? Est-ce que j'ai quelqu'un qui semble compétent ou à l'inverse qui improvise sans savoir de quoi il ou elle parle? Votre introduction doit être travaillée. Vous pouvez ne pas la connaître par cœur, selon la nature du sujet, ce ne sera pas forcément nécessaire. Par contre, venir et l'improviser, c'est vraiment dommage. Chaque mot compte et il est important que votre introduction elle soit bien préparée. La conclusion, un peu de la même manière, je vous recommande réellement de vous souvenir de quel est le message principal, le rappeler, éventuellement découper les sous-items et rappeler les messages principaux par item, de manière à ce que rapidement on puisse repartir avec un message clé qui soit de nature à intéresser votre audience et à la marquer même une fois le discours terminé. Des leviers pour intéresser votre audience, il y en a un qui est particulièrement magique, qui est les histoires. Les histoires sont de super leviers pour intéresser, garder votre auditoire intéressé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous fais là aussi le lien vers une vidéo qui est peut-être en anglais et qui vous permettra de comprendre pourquoi les histoires sont particulièrement efficaces pour véhiculer un message. Je vous ai partagé quelques clés autour de l'éloquence. Il y en a bien d'autres, en particulier l'utilisation de la voix, éviter les sons qui perturbent les E, les A, les toutes les hésitations, faire en sorte d'utiliser les pauses de manière efficace, soit avant un message pour susciter l'intérêt, soit après un message pour laisser le temps à la digestion de l'information, notamment quand c'est un message qui est important et qui pourrait perturber le raisonnement classique de votre auditoire. Ces leviers-là avec tant d'autres, et je vous recommande là-dessus de vraiment vous instruire et de pratiquer de manière à ce que vous soyez aussi efficace que possible. En synthèse, les 3 messages que je voulais vous passer, c'est A.
Auditoire. Important de bien comprendre qui est votre auditoire et vous assurer de créer de la valeur pour cet auditoire. M, message. Avoir un message structuré qui soit exprimable de manière efficace. Et E, éloquence. Travailler sur la manière dont vous allez adresser votre audience et le faire de manière aussi efficace que convaincante que possible. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés pour faire en sorte que votre discours ait une âme. A comme, M comme, et E comme